fait vraiment envie. Et en plus, il y a de la revanche dans l'air. Vous avez sûrement en tête ce panier à 3 points de Michael Ray Richardson l'an passé, qui avait donné le titre de champion de France à Antibes face à Pau justement. Alors George, si on avait peut-être à trouver un homme symbole de cette soirée, ce serait sûrement Jacques Monclar, l'entraîneur d'Antibes, qui sera dans quelques semaines, pas plus, l'entraîneur de Pau, l'adversaire du jour. Oui, Jacques Monclar, c'est déjà un match très spécial pour vous. Oui, c'est un peu spécial, mais on aura le temps de parler de tout ça dans 3 semaines. Pour l'instant, avant d'être mon futur club, c'est mon prochain adversaire, l'élan béarnais. On va essayer d'être digne de notre présence en demi-finale. Et si on peut faire un truc, on le fera de tout notre cœur. Je vous sens un peu ému avant cette rencontre. Ça fait un moment déjà, ça fait un moment. Non, mais l'émotion, c'est un facteur d'adrénaline et on va essayer de transformer tout ça. Vous avez dit que vous êtes très fier de la performance de cette équipe, peut-être encore plus fier par rapport à d'autres équipes d'Antibes qui ont été champions. Non, c'est pas par rapport à d'autres équipes, on a aimé toutes les équipes, mais celle-là a fait un joli truc et on va essayer de mettre la cerise sur le gâteau. Mais l'équipe de l'an dernier avec David et Stéphane était une équipe formidable. Et d'ailleurs, on a bien pensé à eux samedi soir. Le début de cette rencontre est très important. Oui, parce que Pau est une équipe avec une formidable confiance collective, une sérénité, un calme. Si on les laisse installer leur manière dans le match, on aura du mal. Et nous, il faut qu'on trouve le rythme parce que c'est le 4e match en 7 jours. Et ma foi, il vaut mieux que ça parte vite pour nous parce que sans ça, on aura du mal à changer de rythme. Bon match, Jack. Évidemment, Michel Gomez, l'entraîneur de Pau, qui lui, un petit peu comme Jacques Monclar, va quitter Pau à la fin de la saison. C'est logique vu l'arrivée de Jacques Monclar. Il est à Pau depuis 6 ans, Michel Gomez, et il ne sait toujours pas où il va atterrir la saison prochaine. Pas encore de club sûr pour Michel Gomez. David Galski, lui, devrait rester à Pau-Orthez. On va peut-être rapidement en profiter pour aller vite et pour filer sur la compo des équipes en commençant par celle de l'OAJLP, Olympique Antibes Juan-les-Pins, avec comme meneur de jeu évidemment Tony White, l'américain, qui d'ailleurs est plus un shooter qu'un meneur. En saison régulière, il avait inscrit 34 et 35 points face à Pau lors des 2 matchs. À ses côtés, Laurent Foirest et Michael Ray Richardson. C'est le talent de la jeunesse française et le talent aussi de l'expérience américaine. Et puis pour bloquer le rebond, s'occuper de ce qui va se passer sous les panneaux, on a fait confiance à Fred Daumont et au jeune Tchéco Ndiaye, les deux à plus de 2 mètres. Évidemment, l'entraîneur, c'est Jacques Monclar, qui doit être, on l'a vu déjà, très ému ce soir. Oui, les deux équipes sont très concentrées. La première manche est toujours la plus importante, surtout pour Antibes. La composition de l'équipe de Pau-Orthez, Day qui joue comme un junior avec beaucoup d'enthousiasme, dit Gomez en ce moment. Dubos, les deux Gadou et Rigaudot, ces 3 derniers veulent absolument ajouter un titre à leur palmarès. Ok, allez, contrôlez, make them proud, buddies. Move the ball, George. C'est l'habituel credo de Jacques Monclar. On va compter sur les interceptions, évidemment sur le jeu rapide côté Antibes. Oui, aller provoquer les fautes aussi en étant agressif en attaque, c'est ce qu'ils ont fait face au PSG Racing. D'ailleurs, la hargne des joueurs comme Richardson, le métier d'un joueur comme Redden ont fait la différence face au PSG Racing. Voilà Richardson, le papy, qui a donné le panier de la victoire pour arracher le titre la saison passée. Et c'est parti pour ce premier match de cette demi-finale, qui était une finale l'an dernier, d'entrée à 3 points. Michael Richardson, le rebond pour Thierry Gadou. Et il a pris des risques, il en voulait d'entrer. On va voir si Rigaudot peut lui répondre en pénétration. Et rebond pour Dubos, mais ce sera un ballon qui a franchi la ligne et qui sera anti-bois. Excellente défense de Chico Ndiaye. Rigaudot a attaqué le cercle, duel en haute altitude. Et Ndiaye, bonne défense. Rappelons quand même que Pau a éliminé Nancy en quart de finale en 2 matchs, en 2 manches sèches, pour se retrouver ici en demi-finale à nouveau. Michael Richardson qui n'avait pas réussi son premier shoot, mais qui ne manque pas le deuxième. De partout. Et la première manche contre Nancy n'a pas été facile
pour Portez. Portez a beaucoup plus récupéré que l'équipe d'Antibes. Richardson qui cherchait le passage en force, il ne l'aura pas. Balle à Portez. Individuel les deux côtés en défense. Et le ballon face à Richardson justement et pour l'américain de Pau, Darren Day, qui a servi Fabien Dubos. Et faute sifflée contre Tchekou Ndiaye. Oui, Dubos qui joue bien là, 1 contre 1. C'est un très bon attaquant, mais Gomez pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire en défense. Ndiaye, lui, est plutôt un bon défenseur qui a besoin de progresser en attaque. À 3 points. Et ça ne rentre pas pour Antoine Rigaudot. Alors il est pour qui ce ballon? Il sera encore et toujours pour les Palois. Richardson très présent, c'est lui qui a marqué le premier panier. C'est lui qui a pris quelques rebonds très chauds au 3e manche contre PSG Racing. Didi Gadou avec un avantage de taille face à Tony White. Et l'avantage de taille, il se traduit tout de suite par 2 points. Tranquille pour l'aîné des Gadou. Laurent Forest. Avec Richardson. Et maintenant Tony White qui avait été complètement absent lors du premier match à Paris et qui s'était bien réveillé lors des 2 manches suivantes. Oui, avec 28 et 26 points. Et on sait qu'il a bien réussi cette saison, on vous le disait tout à l'heure, face à Pau justement. Laurent Forest, ce sera 2 points et ça rebondit directement sur le cercle. Et Thierry Gadou lui perd ce ballon, récupéré justement par Laurent Forest, qui va s'appuyer sur Richardson. 2 points supplémentaires. Et le début de rencontre qui appartient, George, à Michael Richardson. Oui, et à Forest qui offre un superbe caviar au vieux papy Richardson, ancien meilleur défenseur, passeur de la NBA, ne l'oubliez pas. Et meilleur intercepteur aussi, quel palmarès. Darren Day, lui aussi a quelques matchs NBA à son actif, mais moins que Michael Richardson. La faute sifflée contre Fred Daumont et les 2 points, bien sûr, pour Thierry Gadou. Vous vous rendez compte, dans le sondage des journalistes spécialisés dans l'équipe, il y avait Rigaudot, meilleur français, et Thierry Gadou, 2e. Donc tout cela grâce aux très belles performances de la French Team pendant le championnat d'Europe. Et il a réussi son lancer franc, panier à 3 points, donc pour Thierry Gadou. Et Pau qui mène d'un petit point, 5-4. Laurent Forest, c'est lui qui prend les choses en main et qui mène ce ballon. Avec Daumont, qui est allé provoquer, et le contre de Dubos. Pour une fois qu'on voit Fred Daumont tenter quelque chose en attaque, et il a respecté les consignes de Montroy qui voulait que ses joueurs aillent provoquer des fautes. Le premier lancer franc réussi pour Fred Daumont. Daumont, blessé à l'œil lors de la première manche à Paris, semble avoir récupéré toute sa vue. Et 6-5 à nouveau pour Antibes. Défense haute de Forest, beau duel entre Forest qui va peut-être jouer à Pau la saison prochaine et Rigaudot. Didier Gadou face à Tony White. Un joli geste de sportivité. Didier Gadou qui aide White à se relever. Donc les deux équipes veulent gagner absolument, mais les deux équipes se respectent. Car la faute sur ce ralenti de Bruno Hulin a été sifflée évidemment contre le Palois. Et de l'expérience, hein, George, d'un côté Tony White. Oui, c'était un marché en fait au démarrage. Tony White justement. Cette fois-ci face à Rigaudot. Laurent Forest. On essaye de sortir Michael Richardson de l'écran. Tony White, un petit peu long. Le rebond, la claquette décisive de Tchekou Ndiaye. Très présent dans la raquette, les deux côtés, Tchekou Ndiaye. D'ailleurs, c'est Redden qui le dit. Je préfère laisser ma place à des joueurs comme Ndiaye qui ont beaucoup à prouver. 3 points, Antoine Rigaudot. Des combattants calmes. Antoine Rigaudot et les frères Gadou, disait Monclar. La faute sifflée contre Didier Gadou.
Et on va revoir en altitude Tchékou Ndiaye. Ah oui, superbe contrôle à une main. Et pourtant, il y avait du monde. Hein. Il y avait une forêt de bras. On jouait à deux entre Tony White et Richardson. Et le rebond, après avoir longtemps hésité, et pas loin. Thierry Gadou avec son frère Didier. Changé complètement d'aile. Ce sera 3 points encore une fois pour Antoine Rigaudot. Aïe, 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 aïe. Ces trois-là s'entendent à merveille. D'ailleurs, c'est un peu la même mentalité. Très altruiste. Mais Gadou et Rigaudot, c'est très fort. 6-0 pour Pau. Grâce à 2 paniers à 3 points d'Antoine Rigaudot. Et on a joué là, effectivement, en équipe française, là, uniquement, Georges. Oui, on m'a dit avant le match que le Roumain Popa pourrait ne pas jouer du tout. Ils vont d'abord faire jouer Bialski. Popa ne connaît pas les systèmes de jeu, il vient d'arriver, il n'a fait qu'un entraînement. Richardson, Juarez. Ouais, bonne passe pour Daumont. Alors, le panier est-il accepté? Non. Non, il ne sera pas accepté, mais la faute est sifflée contre Thierry Gadou, peut-être Fabien.